sur la bande. Are you ready? On met notre casque, nos gants et tout notre équipement. Ouais. Pour la game, on est prêt à jouer chaque moment. Pour une bonne mise au jeu, avec le ref, on est baveux. Mise en échec quand on peut, tu sens la victoire dans nos yeux. Prêt pour la victoire ou pour soulever les gros trophées. La coupe, on veut l'avoir, notre équipe est surclassée. Autour du filet, toutes les équipes sont admises. Malgré les coups de sifflet, sur la place, tout est permis. La saison 5, c'est parti, il aura pas de chichi. Ici pour toute la vérité, je vous le promets, je vous le dis. Sur la bande, c'est la meilleure équipe, toujours là pour les hits, notre succès a pas de limite. Zeb est back avec de nouveaux invités, avec passion pour jaser, toujours là pour commenter. Le show va commencer, faut surtout pas le manquer. Sur la bande faut écouter, ici c'est le podcast du hockey, Yes, bonjour tout le monde, bienvenue à ce 5e capsule repêchage Ligue nationale 2026. On va y aller avec Ivan Stenberg. Ivar Stenberg. Ivar Stenberg. Yes, sir. 5 pieds 11, 183 livres. Je pense que Stenberg a un bon potentiel Ligue nationale, mais trompez-vous pas, ça ne sera pas un joueur offensif électrisant. Je pense qu'il ne faut pas over-hype Ivar Stenberg. Il a un bon potentiel LNH, comme je disais. Moi, je l'ai classé à A. Sa lecture, sa vision de jeu, c'est clairement sa force. Il voit tout sur la glace. Moi, je l'ai mis à A. Son tir est à B-, ça passe à B+. Écoutez, c'est pas un joueur, comme je disais, qui va tout casser. C'est pas un joueur électrisant. On peut voir ses statistiques cette saison. 11 buts, 23 passes, 33 points en 43 matchs. C'est très, 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 très bon pour la SHL avec Frolunda, je pense qu'il jouait. Ouais. Bref, tu sais, oui, ça va être un centre dominant dans la Ligue nationale, dominant dans le sens qu'il va être dominant défensivement. Je pense que lui et Caleb Malhotra ont le même ADN. Je pense que ça va être des centres super responsables, super combatifs avec la rondelle, sans la rondelle. Tu sais, même s'il n'y a pas le plus gros des gabarits, 5 pieds 11, il joue gros. Moi, sa combativité, je l'ai classé à A. Sa défense est à A, comme je disais, joueur super défensif. Et son patinage à B. Je pense qu'il y a un bon patinage, une bonne vitesse nord-sud. Il y a une bonne agilité, mais il peut encore travailler. En prenant un peu de poids, en comprenant comment travailler son edge, travailler la façon dont il bouge avec la rondelle, il va pouvoir prendre un peu plus de dynamisme. Je ne sais pas si c'est un joueur trop safe, en voulant dire que parfois, il a tendance à jouer... sans dire qu'il a tendance à calmer le jeu. Parfois, il peut avoir la possibilité de faire un gros jeu, une bonne passe transversale, puis il va redonner ça à ses défenseurs, jouer tranquille. Oui, je sais que la patinoire est plus grosse, pourtant il y a plus d'espace sur la glace dans la SHL, puis c'est de quoi que j'ai peur qu'ils ne se transmettent pas dans la Ligue nationale, en voulant dire que s'il y a de la misère à voir les ouvertures dans la SHL quand il y a plus d'espace sur la glace, ça va être comment dans la Ligue nationale? Bref, c'est pour ça que j'ai mis, je ne sais pas si c'est négatif ou positif, c'est pour ça que j'ai mentionné ça. C'est un joueur super polyvalent. Je pense qu'il va pouvoir jouer sur le power play, une deuxième paire d'avantages numériques, en raison de sa créativité, même si ce n'est pas une de ses forces nécessairement. Je pense qu'il y a un changement fluide aussi. Il va pouvoir être un joueur dominant sur le désavantage numérique et sa protection de rondelle est fascinante pour son âge. Je pense que c'est une des raisons pourquoi il est vu aussi haut. C'est un joueur qui est quand même capable de profiter des espaces. J'ai hâte de voir, par exemple, ça va être quoi dans la Ligue nationale. Tu sais. Il profite bien de ses espaces, mais il y a de la misère à créer. C'est pour ça que je suis ambigu sur Ivar Stenberg. Potentiel LNH de A, potentiel total de B+. Pourquoi je mets B+, c'est en raison de son potentiel offensif limité. Je le sais que ça paraît très critique pour un gars qui risque d'être repêché 2-3e, mais tu sais, il y a une grosse différence offensive entre Gavin McKenna et Ivar Stenberg, sans dire que Ivar Stenberg va être Shane Wright. Je veux que vous considérez un peu le même type de prospect au repêchage. C'est le choix sûr. Sans dire que ça va être un joueur dominant offensivement. Rappelez-vous, on disait que Shane Wright, au début, on pensait premièrement qu'à ce stade-ci, serait déjà dans la Ligue nationale un régulier. Mais on ne pensait pas que ça allait être un joueur de 80-90 points, Shane Wright. Ça allait être un joueur responsable dans les deux sens de la patinoire qui allait te produire du 40, 50, 60 points. C'est pour un centre de deuxième ligne, c'est très respectable, c'est très honnête. Je pense que au deuxième choix, au troisième choix, tu veux un joueur responsable que tu sais qu'il va faire la Ligue nationale. Mais je serais quand même... Puis tu sais, c'est le manque...
c'est le manque de profondeur. Tu sais. Ivar Stenberg, c'est un ailier, c'est pas un centre, premièrement. C'est un joueur super responsable avec la rondelle, mais le fait qu'il ne soit pas au centre, je ne sais pas si ça va le nuire. Tu sais. Il n'y a pas de centre super dominant dans ce draft-là, puis d'après moi, c'est pour ça qu'Ivar Stenberg va se faire repêcher aussi haut. Si, exemple, Callum Malhotra aurait la dégaine offensive qu'un Gavin McKenna a, sans dire que, peut-être pas qu'un Gavin McKenna, mais si Callum Malhotra serait un joueur au potentiel de 80-90 points, Ivar Stenberg ne serait pas dans les discussions pour être le premier, deuxième choix au repêchage. C'est juste pour mettre un petit point. Mais finalement, pour en revenir à ses forces, je pense que son jeu mature va l'aider dans la Ligue nationale. Toi, penses-tu vraiment que Ivar Stenberg, exemple, tu sais, là, je vois que des fois, on parle que Stenberg pourrait être repêché premier. Tu penses-tu vraiment que Stenberg est dans la même discussion qu'un Gavin McKenna, mettons? Je pense pas. Je pense que Gavin McKenna il est à part. Puis Stenberg, d'après comment tu me le décris, là, comme tu dis, c'est le choix sûr. C'est le choix que tu aimerais avoir entre 2 et 5, mettons. Tu sais, moi, je pense que le championnat mondial junior de Stenberg a vraiment écarté les yeux des recruteurs et des fans à son égard. Tu sais, 10 points en 7 matchs. Mais je tiens à dire une chose, par exemple. Il a joué au-dessus de sa tête. Je pense que c'est la meilleure partie de hockey, la meilleure séquence dans sa saison que Stenberg a eue. Oui, OK, il a été dominant, il a vraiment bien joué, mais regardez ce que Gavin McKenna a fait au championnat junior, puis regardez sa saison avant à Penn State. Vous comprenez le point que je veux amener? Tu sais, je veux dire, Stenberg joue contre des hommes, McKenna jouait contre des hommes. Les deux avaient une saison correct sans tout casser. Ils ont profité du fait que c'était sans dire une plus faible. Ils ont profité du fait qu'ils jouaient contre du monde moins fort physiquement pour vraiment prendre une coche, vraiment mettre des points au tableau. Mais dans la Ligue nationale, ça va être le même type de joueur qu'il y a en SHL, même plus dominant. Je pense que Stenberg est un joueur de la Ligue nationale. Je pense pas qu'il va avoir le potentiel offensif, par exemple, d'être dominant. À son top, je pense que Stenberg peut être un joueur de 50-60. Peut-être une saison de 70 points. Ma comparaison, moi, de Stenberg, c'est un Nico Hischier à l'aile. OK. Tu comprends le point que je vais amener? Ouais. Nico Hischier, si on refait le repêchage de 2017, je pense pas qu'il sort dans le top 5. Là. Soyons honnêtes. Là. Ouais. Mais c'est un joueur responsable. On est capable d'avoir de bonnes présences offensives, mais que son rôle premier, c'est vraiment de stabiliser le premier trio adverse et de les tenir à carré. C'est vraiment les stopper. Je pense que s'il se ramasse dans une équipe comme exemple, je m'en allais dire les Sharks, mais je ne sais pas si les Sharks vont mettre leur dévolu sur Stenberg. Je veux dire, on est tellement garnis dans notre top 6 que moi, je ne verrais pas si les Sharks prennent un défenseur, un Chase Reed, un Carson Carrolls, un défenseur qui peut mettre une bonne présence défensive ou aussi t'amener des points au tableau. Moi, je verrais Stenberg tomber dans une équipe comme, exemple, Chicago ou Vancouver. Tu sais, à 3-4, je pense que c'est parfait pour Stenberg. J'aimerais ça voir Stenberg avec un Elias Pettersson ou je m'en allais dire un Connor Bedard, mais vois-tu, moi, avec Bedard, j'aimerais un joueur plus dynamique offensivement. Je verrais bien Stenberg. Comme celles qui ont repêché l'année passée. Exemple, Anton Frondel, Tu sais, j'aimerais mieux un duo Frondel-Bedard, puis sinon, sur la deuxième paire, Nazar puis Stenberg. Je verrais vraiment ça, cette fit-là. Tu sais, Nazar, c'est pas un joueur dominant offensivement, mais je pense que cette ligne-là pourrait t'amener une stabilité contre le premier trio adverse, capable de mettre des points au tableau. Tu sais, je pense que Stenberg va être peu importe ce que Stenberg tombe, il va être un glue guy, quelqu'un qui va bien se mettre au noyau de l'autre équipe. Je pense que c'est un joueur coachable. Ça, c'est des choses, c'est des intangibles que les dirigeants de la Ligue nationale adorent. Je pense que aussi c'est une des raisons pourquoi il est aussi haut. Son moteur, la façon qu'il se comporte sur la glace, hors glace, ça, c'est incroyable. Sa maturité pour un jeune de 18 ans, elle est phénoménale. Je pense que Stenberg va avoir une bonne carrière dans la Ligue nationale. Je ne sais juste pas s'il va être le joueur offensif que le monde pense qu'il est. T'sais. J'ai beaucoup regardé Stenberg. J'ai vraiment, moi, je peux dire, beaucoup lu d'articles aussi. Puis je pense qu'on overhype sa lecture du... Pas sa lecture du jeu, excuse-moi. On overhype sa façon de procéder devant le filet. J'aime vraiment sa maturité, par exemple. Je pense que c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas dénier. Mais sa prise de décision dans les jeux serrés, dans les jeux explosifs, va vraiment faire en sorte que s'il atteint son plein potentiel ou non, je veux dire, peu importe ce qui va arriver, Stenberg va être un joueur de la Ligue nationale. Je ne sais juste pas si ça va être un joueur
à caractère offensif ou un joueur à caractère simplement défensif. Est-ce que dès l'an prochain, ce type de joueur-là, il est prêt à faire le saut dans la Ligue nationale ou c'est plus CHL où il retourne? Je pense qu'il pourrait être dans la Ligue nationale. Il y a la maturité, puis il y a la maturité, puis il y a la lecture du jeu pour jouer dans la Ligue nationale. Je pense pas que c'est quelque chose qui peut nécessairement jouer contre lui. Mais s'il finit à Vancouver, c'est sûr qu'il joue. S'il va à Chicago ont montré, exemple, avec Anton Frundel, qui n'ont pas peur de le laisser une saison supplémentaire juste pour qu'il prenne du galon, voir si offensivement il peut donner quelque chose de plus. Puis je vais donner l'exemple je vais le nommer, je vais donner l'exemple de Anton Frundel. Ouais, Frundel. Je veux dire, on pensait pas qu'il allait être si bon que ça offensivement, mais il a pogné une coche l'an dernier, puis il est arrivé à Chicago, puis il a montré qu'il était capable de produire. Frundel sera peut-être pas un joueur de 80-90 points, mais il va être un bon joueur de 70 points, 60-70 points. Je pense que Stenberg, lui, peut faire la même chose s'il est capable de lire les espaces restreints. Reste juste à voir s'il va être capable de le mettre en vigueur. Là, mais je suis vraiment ambigu, sérieusement, parce que c'est un beau problème, Ivar Stenberg, en voulant dire que ses forces peuvent être des faiblesses. Il est tellement responsable et il veut tellement pas faire d'erreur que ça peut venir jouer sur sa production offensive. Tu vois le point que je vais amener? Mais je pense qu'avec le temps aussi, il va comprendre c'est une façon de lire le jeu aussi. Ça, au final, c'est de la maturité et c'est de l'expérience. Mais tu sais, c'est son identité. C'est dur de transformer un joueur qui a une identité défensive et mature. Si McKenna n'était pas là, il n'y a pas de McKenna, est-ce que c'est le premier choix au total? 100%. Je pense que ça jouerait entre lui et Chase Reed. Je pense que Chase Reed, au courant de l'année, a vraiment, vraiment, vraiment battu Keaton Veroff. Mais vois-tu, si je le sais que Vancouver a une grosse amour pour Callum Malhotra. Je sais juste pas si Vancouver vont se laisser tenter par Ivar Stenberg. Parce que ça reste un Suédois, puis on connaît l'histoire de Vancouver et les Suédois. Ah non, c'est sûr. Mais 100% que Vancouver ont besoin d'un Chase Reed puis que Chicago ont besoin d'un Stenberg. En voulant dire que Chicago ont besoin d'un joueur comme Ivar Stenberg qui va venir stabiliser la défensive. Puis tu sais, même si tu mets Stenberg avec un Connor Bedard, même si c'est pas le gars qui va élancer Bedard puis qui va lui créer des espaces, je pense qu'il peut venir aider Bedard en fermant des occasions de jeu en transition vers leur zone à eux. J'aimerais vraiment ça, par exemple, personnellement, que Stenberg finisse à Chicago. Est-ce qu'il va se rendre là? Je ne le sais pas. Vancouver vont peut-être se laisser tenter, mais je pense vraiment que Stenberg à San Jose, là, c'est même pas une phase. C'est même pas dans leur plan, là, aux Sharks. Ah non, mais tu sais, ils ont tellement d'attaques que là, ils ont besoin de repêcher un défenseur. Ah ouais, tu sais, si Stenberg serait offensif comme... si Stenberg aurait une touche offensive un peu plus développée, exemple... pas moi, un joueur qui aurait le potentiel d'être un joueur de 80 points, peut-être qu'il se laisserait tenter parce qu'ils peuvent juste pas passer là-dessus. Mais vois-tu, moi, les Sharks, je serais même pas surpris qu'ils transigent leur deuxième choix. Mais bref, ça, on en reparlera. Là. Mais... Qui ferait une transaction pour s'améliorer immédiatement. Ils vont chercher un défenseur qui est prêt, exemple, je sais pas, moi, on va chercher je m'en allais dire... Ça t'a aidé, là? Je n'ai pas en tête. Non, parce que je m'en allais dire un Brent Clark à LA, mais est-ce que les Kings se laisseraient vraiment tenter d'échanger un défenseur de 24 ans? Je ne le sais pas. Mais tu sais, les Kings perdent un Kopitar, Panarin est vieillissant. Aller chercher un Ivar Stenberg ou un Callum Malhotra, là, parce que tu sais, tu as quand même beaucoup d'espoir à la défensive. Ça pourrait être intéressant. Mais bref, on verra. Pour en revenir à Ivar Stenberg, j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir comment que l'équipe qui va le repêcher va le diriger, si on va lui demander de prendre un rôle un peu plus offensif, si on va vraiment travailler ses forces. Parce que, tu sais, je pense qu'il y a le potentiel de devenir un joueur plus dominant offensivement qu'il l'est présentement. Mais comme je dis, moi, je ne transformerais pas un joueur qui a une identité défensive pour le comment je peux dire, le mouler offensivement. Tu sais, je veux dire, il y a tellement de belles qualités. Tu sais, c'est un pick or poison avec Stenberg. J'ai hâte de voir quelle direction ils vont décider de prendre. Mais tu sais,
si Boston avait eu le choix de Toronto, là, j'aurais pas été surpris que Boston s'avance encore un peu plus pour aller prendre un gars comme Ivar Stenberg. Il fit tellement dans l'identité des Bruins de Boston. Puis, tu sais, une ligne, par exemple, Pasternak, Geeky puis Stenberg, là, ou Higgins, Pasternak puis Stenberg, ça l'aurait été... Oh, l'Atlantique n'aurait pas été le fun à affronter. Hein? Non, c'est sûr. Surtout que là, présentement, on voit que l'Atlantique était à une force cette saison. Là. Ça va être surprenant à voir. Puis, je voulais mettre le point aussi de Stenberg, son rôle, comment il joue. Même s'il a juste eu 6 points en 12 matchs en série, je trouve qu'il a quand même connu des bonnes séries. Okay. C'était pas un joueur qui a mal paru, il se faisait pas battre de vitesse, il se faisait pas battre de force. Pour en revenir à son poids, sa grandeur, 5 pieds 11, 180 livres environ, Stenberg, là, c'est impressionnant de voir comment il tient son bout contre des hommes. Ça, dans la Ligue nationale, c'est de quoi qu'il faut prendre en considération. Puis la sécurité du prospect, je l'ai mis à 10 sur 10. Écoute, je pense que si tu ne te trompes pas en prenant Ivar Stenberg, c'est le choix sûr, mais son potentiel, son risque de floor, il est beaucoup trop élevé, mettons, pour moi, ce que je prendrais à numéro 2. Tu comprends le point que je veux venir? Ouais. Moi, 1, 2, 3, j'essaye le home run. Si je serais un dirigeant de la Ligue nationale, c'est pour ça que je vois Stenberg sortir 4. Moi, je pense vraiment que si les Sharks se repêchent, ils vont prendre un défenseur. Puis si les Canucks se repêchent, tu dois prendre un centre. Je veux dire, la ligne de centre de Vancouver est égalée. Non, c'est ça. Malhotra, comme tu dis. Puis en plus, tu dis que Vancouver aime Malhotra. Ce serait le choix logique. Fait que pour en finir, finalement, je pense que Stenberg va peut-être glisser. Tu sais, là, je sais qu'on pense que McKenna et Stenberg, c'est le numéro 1, numéro 2 consensus. C'est pour ça que je faisais des points avec les autres équipes. Je pense que je ne serais pas surpris de voir Stenberg glisser au repêchage, qui finisse à Chicago. Je ne serais pas surpris que Vancouver le prenne, mais bon. Ça va être les surprises du repêchage. Écoute, il peut y avoir une transaction qu'on n'a pas vu venir. Puis, non, c'est vrai. Peut-être que Toronto ne repêcheront même pas premier, on ne le sait pas. S'ils décident de garder Austin Matthews puis que Matthews n'est pas impressionné d'avoir Gavin McKenna, on ne sait pas. Ça, c'est la magie. Non, c'est ça. C'est sûr, c'est la magie. Puis à chaque repêcheur, on est surpris. On est comme, tu sais, Beckett Seneca, qui s'en attendait qu'il sortirait troisième. Pas grand monde. Je pensais même pas qu'Ivan Demidov allait survivre Chicago. C'est ça. À Montréal, ça m'a... Même Columbus, c'était comme... Mais tu sais, Columbus, par exemple, c'était pas, tu sais, comme Marc Bergevin avait dit en 2019 qu'il allait repêcher un centre un mois avant le repêchage, Columbus avait dit qu'il allait repêcher un centre. Demidov, c'est un ailier. Fait que, moi, je me doutais que Columbus allait pas prendre Demidov, mais je pouvais pas penser que Chicago ou Anaheim allait pas prendre Ivan Demidov. Hey, mettons, là, Léo Carlson puis Ivan Demidov, je le sais que Seneca, il joue bien. Juste les possibilités de ligne, s'il aurait pris Demidov, là, c'est fulgurant, mais regarde, les Canadiens ont été chanceux qu'ils soient encore disponibles. Ouais, vraiment. Puis, l'année d'avant, c'est une surprise aussi, le David Reinbacker, mais on va s'en parler un peu plus tard aussi. On s'attendait pas que ça soit lui qui s'est choisi par le Canadien. Imaginerais-tu le Canadien avec Zach Benson présentement? Moi, c'était mon choix personnel, Benson. Mais je voulais pas Mitchkov. Non, mais moi, je m'attendais à Mitchkov aussi, mais tu sais, avoir l'attitude du joueur, je suis bien content qu'on ait passé à autre chose. Ok, merci pour cette capsule. LNH Repêchage 2026. On se retrouve pour une autre capsule.